Bonsoir, il est 18h30. Bienvenue à tous. Les bureaux de vote viennent de fermer leurs portes il y a tout juste une demi-heure pour ce deuxième tour de ce scrutin législatif partiel. Les 38 000 électeurs de la première circonscription étaient appelés aux urnes pour départager Ramlati Ali et Lad Chakrina. Nous sommes ensemble pour une édition spéciale jusqu'à la tendance finale. Nous serons en direct avec nos journalistes sur le terrain, sans oublier notre plateforme de recueil des résultats avec Darosh Daou à la rédaction sur ce plateau et en duplex. Nos invités politiques et autres observateurs seront également avec nous. Mais prenons tout de suite la direction de Koungou où nous attend Hakim Ali Saïd. Hakim, bonsoir. Alors dites-nous, quelle est la situation sur place? Déjà, on notera que les électeurs de cette commune de Koungou, qui avaient 10 bureaux de vote pour faire leur choix, ont été plus nombreux ce dimanche par rapport à dimanche dernier, malgré les barrages. 2 barrages concernent cette commune, le barrage de Longoni, vous le savez, le barrage à l'entrée de la pointe de Koungou, un taux de participation avec 10 points de plus par rapport à dimanche dernier. Tout cela va s'affiner dans les prochaines minutes, mais on retiendra cependant qu'on a beaucoup moins voté ici par rapport au mois de juin dernier, par rapport au second tour du mois de juin dernier. Donc dans quelques instants, dans quelques heures, les isoloirs nous donneront le secret, le choix de cette population de Koungou et le choix de Mayotte en général. Et les nombreux leaders syndicaux qu'on a croisés dans cette commune aujourd'hui, qui participent à ce mouvement, qui tiennent les barrages, nous disent leur bonheur de voir enfin cette élection partielle se terminer parce qu'ils estiment que cette élection législative perturbait quelque part les messages principaux qu'ils portaient dans leurs revendications. Ils souhaitent désormais maintenant aller pleinement dans le combat qui est mené aujourd'hui à Mayotte, le combat du développement social et économique. Ils attendent dès demain donc l'entrée en lice dans ce conflit qui secoue Mayotte depuis un mois de l'émissaire du gouvernement qui devra prendre des engagements pour le développement économique et social de Mayotte. Merci beaucoup Hakim Ali Saïd de rester avec nous. On aura l'occasion de revenir vers vous au cours de cette édition. Sbaki nawe rabuzi Hakim Ali Saïd halo hayashi maure wa harma I commune ya Koungou harma bureau ya vote madzarna mamuda mshashirangu bureau ya bala sopenza rupe hamu taswari tongo ilizienda uo. Alama handa ya usika do kamba wakazi wa Koungou leo la ukanava baraji mbili harma ya komini no baraji ya Longoni na baraji harma ya Koungou mwandu tsonu alidago wao wakawengi leo wajamsutuni kinyume na mfumo vile leavira harma antumia zaidi ya watu 10 ndio waengezi leo bezvenu hatena mba wao wavoti washash kinyume na mwahajana mwezi wa juin harma ituri ya vidi yazi voti ukade wao waka harma ituri ya vidi de Lad Chakrina pamoja na Ramlati Ali zihazi za utunda zi bulletin za upara isiri ya lawa harma msutu zo za nziani wakatunu harma muda mswashir topara ya mavuna ya handa be tungo wengine usika ukorwa leo de lokamba wanwa kidiambedi mtutsuho hunu maze na mwezi harma ikumini ya Koungou wasirongo ambao wa tipu muivo votizini lokamba ilo maza jostia kifu kwa leo mana julao votizini zuza kotia mwana shivuli ya matarijio muhimu ya wakazi wa Maore ne de hifadhi de ya maisha ya kakula suku msomo unono wasona bora tu ivo shikande ya votini hisao wantu wa joevu amba mbani davulazi dhamana ile pari wantu wangie moni harma mnofu wa matarajio wa wakazi wa Maore bande panona tena mba siku ya meso de udhamana wa kidwa na sirikali ya Faransa atongia harma hadisi kondoni ilo mazaina mwezi ila atuhadisio pamoja na wakazi wa Maore na madhamana pamoja na watu wa sindika ya taratibu muhimu za waha imaore ya meso. Marhaba Hakim Ali Saïd wakana wasi usikembali tsoregia na wawe kabla somalza tangazo la tulini. Vous avez parlé tout à l'heure Hakim Ali Saïd d'une participation qui serait légèrement en hausse, en tout cas à Koungou. Alors quelle est la tendance générale au niveau du territoire avec vous Darosh Daou depuis notre plateforme de la rédaction? Bonsoir Misbah, bonsoir à tous. Alors la tendance par rapport déjà au premier tour dimanche dernier, nous notons pour le compte de ce second tour aujourd'hui 30,27% à 17h, alors que dimanche dernier le taux était de 30,39%. Là vous voyez Misbah, c'est très serré. On voit maintenant dans l'ensemble les résultats recueillis à 17h
commune par commune. Akwa 28,16%, Bandaboa 39,29%, Djaoudi Labatoire 29,33%, Kungu 32,30%, Mamoudzou, le chef-lieu, 28,78%, Nsamboro, 30,40%, et puis Pamandi, ici en Petite Terre, 34,10%. Voilà donc, Miss Baudine, pour ce qui est des premiers résultats enregistrés à 17h par nos équipes, par nos soins. C'est ce qu'on peut retenir à l'instant où je vous parle, Miss Bao. Merci beaucoup Dawesh Dao, restez avec nous. C'est une émission simultanée français-maoré. Respaki na wawe hailua ya shimaore Dawesh Dao urve mavuna ya watu wandam sutunu walovote leo. Maraba Misbahu hawezi watukufu pia warungao zozaketi tofauti na mfumo vile ya vira hawangalia wanaparu satu Mauri Sangala leo tunda 30.27 harmamia mfumo vile ya vira ika tunda 30.27 harmamia uja harma ujumlifu wa mabavu ni commune harma commune hakwa yo tunda 28.16 harmamia inika saa 17 Tialevanu, Bandabwa tunda 30.26 harmamia, Nzaudela Batwara tunda 20.35 harmamia, Kungu tunda 32.30 harmamia, Momoshu Dagolezi tunda 28.76 harmamia, Msamboro tunda 30.78 harmamia, Hunu vo Msamboro Somani tunda 30.40 harmamia, vo Hunyamboti Trapa Manze tunda 30 nane na nukta 10 harmamia tsorongoa Misbahu amane hau jumlifu wazi hisabu ivenwa urde nyato akima zongoa wamba watu wande wengi ujonvanu isuku ya leo tofauti na mfumo vile ya vira haulinda ya mavuna hau vole Misbahu Din Bakar. Marhaba Dawesh Daou, avec nous en direct par téléphone notre consultant depuis Sada, Zaïdou Bamana. Zaïdou, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Alors, un premier commentaire concernant ce taux de participation qui serait légèrement en hausse par rapport à dimanche dernier. Oui, à quelques points, ce sont peut-être des miettes parce que nous avons le sentiment que les gens n'ont pas beaucoup plus voté que la fois dernière. Sur les 30 000 électeurs, on a le sentiment qu'on reste toujours à un niveau du tiers de la population qui devait se rendre aux urnes, qui s'est déplacée. Il faut peut-être attendre de voir le nombre de votants bureau par bureau pour se faire une idée, mais d'une manière générale, on est en stagnation. C'est comme J'ai fait la version mahoraise avec lui après. Oui, c'est comme si on avait le sentiment que les gens qui voulaient absolument que leur poulain, leur candidat passe, sont les seuls à avoir été votés et que malgré les consignes de report de vote, les gens ne se sont pas mobilisés beaucoup. Alors, évidemment, nous sommes toujours dans ce contexte de grève avec des appels au boycott qui ont été annoncés, plus évidemment les annonces faites par les dirigeants de l'intersyndicale qui ne souhaitaient vraiment pas que les gens se déplacent, qui avaient annoncé des barrages bloquants. Et est-ce qu'il y a eu un effet? Mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu un effet plus déterminant que pour le premier tour. Donc jusqu'à maintenant, on a le sentiment que les Mahorais boudent les urnes, quel que soit le scrutin national ou local qui est en jeu. Marhaba Zaidou Bamana mutaswari hailuha ya shimaure watu waono ya mavuna mfumo vilu na mfumo vilu wa virar sona mavuna wawetio ya nanuajeje mavuna yanu suona swafemba wale mkidi wanadamu wa vote urde semenili ya vira kawa swafu watu wangina watengeza ivoti ambaye ke watu wengi watu watiti urdi hali hakima irongwa wabo duandra supplémentaire na walwaka vyajeanda ile donc ursona uri wanadamu wasu tambi hana tungo za voti zineka voti za parlementaire nationali au voti za mamera na ma conseil généraux ra toujours ra harmoi i niveau ya 70% ile ra ko irongwa amba mtu mmoja watu harmua twararu mtu mmoja ndiye vote par exemple yodeshu
Nsanirogo. 70% yo niveau bolé. Ya hila babo kwa kila raingalia harmoa élection nyengir sparambara toujours harmoa niveau zobao. Marhaba Zaidou Bamana, retour sur ce plateau à Pamandzi, direction au nord de l'île, plus précisément à Akwa, où nous attend Laini Sedachim. Laini, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, comment se déroulent les opérations de dépouillement là-bas? Alors, à la fermeture tout à l'heure des bureaux de vote à 18h, on peut dire que les électeurs de la commune d'Akwa ne se sont pas mobilisés autant que ça. C'est très timide. Juste un exemple, au bureau centralisateur mairie Akwa, où 424 personnes sont inscrites sur les listes électorales ici, seulement beaucoup moins de la moitié ont fait le déplacement, pas juste 152 personnes, ce qui fait à peu près 44%, un peu plus, de personnes qui ont fait le déplacement. Pardon, 35% qui ont fait le déplacement. On peut dire aussi que dans les autres bureaux de vote, les 3 bureaux de vote se situant à Msangadoua par exemple, on a fait le tour un peu tout à l'heure, on n'a pas croisé beaucoup de monde puisque les gens nous disent ici qu'il y a quand même une consigne de boycott, donc apparemment ce serait la consigne de boycott qui aurait peut-être pris le dessus, c'est ce qu'on nous dit en tout cas dans les rues de la commune d'Akwa, mais comme au premier tour, on peut dire que finalement les Mahorais ne se sont pas aussi mobilisés que ça pour ce second tour des élections. Alors les bureaux ont fermé à l'heure, en tout cas le bureau centralisateur, les dépouillements vient de se terminer, on attend incessamment si peu de connaître les résultats qui de Ramlati ou de Elad Chakrina seraient élus ici dans la commune de Akwa. Merci beaucoup Laini Saidashi Mursbakinawa kama hailuha ya Shimaure wa harma uvandri wa hakwa tsopenza urambie hamu taswara hailuha ya Shimaure tongo hailizenda hum hisabio haili uvenu hau Sojoro ngoemba tongo zviri ha usalama harma ujimlifu wa malagoma ili ya ikomini ya Hakwa mana rizingidza wakati ujonvanu ruonomba Msangadoua mfano watu wande wasuvutebe kawasu wengi mauri harma dagolaizi Hakwa kawaja wengi kawalamuha mana sojoro ngoemba viajini watu warungwa ambao wasijotia msanga walio harma umtutu wasijotia msanga zvotezini sojoro ngoemba hunu wakazi wa Srambia amba mchini watu wanu do wapara mana watu kawanda wengi mfano harma biro ya la meri iliomba vande biro centralisateur watu walio wajangia wapara 40 na 24 watu 100 wa 50 na wailitu wazitekeleza misutuni taka wapara 100 vanurongwa vanu watu wabala halera hisabu zo zihandisa resojoro ngwemba balraka monora kuangalia stongo entre Elad Chakrina na Ramlati Ali kila mtu kawala tanambali harmazi hisabu beraha karapara ya mavuna shujimli fursu goja. Marhaba Laini Saidachimu na ke babor shindere panezo babona babomori hakawaida. Retour sur ce plateau avec notre premier invité Abdoul Doukaini de LR. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Bahoudine Bakar. Alors, je fais juste remarquer qu'au premier tour vous étiez assis à la même place. Alors comment avez-vous vécu cette journée de scrutin? Alors bonsoir aux Mahorais qui nous écoutent. Je pense très calmement. Parce que sur le terrain, on a quand même mobilisé nos électeurs pour qu'ils aillent voter. Maintenant, quand je vois les tendances que vous affichez sur les écrans, c'est vrai qu'on n'est pas très loin de ce qui s'est passé au premier tour. Au niveau de la participation. Au niveau de la participation, naturellement, peut-être légèrement mieux. Mais moi, je pense que c'est la moyenne. Parce que je rappelle qu'il y a eu 4 partiels dans toute la France nationale, Belfort, Guyane et également dans le Val d'Oise. Le taux de participation était de 19% à Belfort, 30% dans le Val d'Oise et puis 30 à 35% en Guyane. Donc je pense qu'on n'est pas très loin de ce score. Mais en même temps, on n'a pas les mêmes enjeux. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes enjeux, mais face à la situation actuelle, barrage, la population qui est quand même très en colère, également
comment dire, perte de confiance. Donc je pense que c'est quand même un score qui est louable, vraiment alors, qui est louable. Alors vous, en tant que républicain d'une manière générale, au sens noble du terme, il semblerait que selon l'ANISA d'Hachim, à quoi c'est la consigne du boycott qu'il aurait remporté? Maintenant, ces informations que je n'ai pas du tout. Je sais que sur le terrain, en tout cas, les informations que j'avais eues avant ce soir, que les électeurs s'étaient beaucoup mobilisés. Visiblement, ce n'est pas le cas. Comment cela s'explique? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un appel au boycott de cette élection législative partielle? Peut-être, sans doute oui, parce que vous savez que depuis la semaine dernière, c'est quand même le mot d'ordre qui a été lancé par une bonne partie des élus, également par l'intersyndicale, qui était relayé par des messages SMS, relayé dans les réseaux sociaux. Donc forcément, à un moment donné, ça reste dans l'esprit, ça marque. Donc moi-même, j'ai rencontré j'ai croisé certains électeurs qui me disaient non, moi je ne vais pas aller voter. Pourquoi? Parce qu'il faut boycotter, un appel massif pour boycotter les élections. Donc sans doute c'est pour cette raison que les électeurs ne se sont pas déplacés en masse. Alors Zaïdou Bamana, vous êtes toujours avec nous? Oui, oui, bien sûr. Alors la dernière fois, notre invité n'était pas très partant pour le terme légitimité. Hein. L'élu qui sortira vainqueur ce soir sera légitime ou pas. Donc ce soir aussi, on peut s'interroger là-dessus. Oui, effectivement, on peut s'interroger parce que les gens ne sont pas allés aux urnes massivement. Vous savez que l'impact de la grève a été tel que les gens sont restés chez eux. L'appel au boycott, la consigne de désobéissance civile, les barrages, l'entrave à la liberté de circulation, l'obstruction au vote, l'opposition entre droit de grève et droit de vote. Vous voyez bien que les gens n'ont pas pu exercer correctement leur devoir civique. Bon, les élus avaient appelé à une annulation du vote. La préfecture a organisé le scrutin avec les moyens du bord, avec l'appui de fonctionnaires qui ont été réquisitionnés soit sur le territoire ou venus de la Réunion. Les maires sont rentrés dans le rang au second tour, mais timidement, presque à reculons. Certains avaient sans doute peur. Donc la mobilisation pour la grève a cannibalisé plus ou moins la mobilisation pour le vote. On ne peut pas trop parler effectivement de légitimité dans la mesure où il y a quand même 30% de votants sur les 30 000 inscrits. Donc le niveau, le seuil plancher à partir duquel l'élection pourrait être annulée n'est pas atteint. Donc finalement, le scrutin est régulier et la personne qui sortira des urnes sera tout à fait légitime. Mais on peut parler d'illégitimité populaire. Sibaki nao hailo haya shimaure Zaïdou Bamana sona ba wengi kawanda msutuni wanda vote halu hubano député tsompara u kwarvanu tsokamba un député swafi a voté wana huba na mahaba au tsokana mnajiji. Rakwerugwa basana shizungwa wa maore wa mnofu kawanda wanda vote vo karaparata 50% harmo watu wangihwa. Donc mtu atsola wabo tsokamba votewa harmo sharia anatongo ya légitimité uhuba wa kumsaha soit Madame Ramlati Ali au Elad Chakrina wao watozwa rongwamba wao twao wa légitime be imaore pia huyo na intersyndical na collectifu watozwa rongwamba kasi swafi légitime moya légitimité yo ya sojwari rongo kaltembili soit wanadamu kawanda tahata wa vote ta élection c'est annulé wa soit watongo za fraude za hijiri vode soka wambaka légitime mais hal tongo zanda ban trosona ba wala wao harmo msutu atsojua fanya hazia correctement wala kawasi gida nyengi tu harmo vote huyo be zo tsojua orizrilie de hal tongo zinza organizewa na i prefecture vale lokamba mamera ka harmo organisation vale liomba wanadamu mkini wari mana élection ikai organizewa en présence
des gendarmes, hein, encadrement policier. Haya greve ifanya mambo watu wengi kawapara mkini carte des électeurs zao au kawapara hizi papiers za propagande zile profession de foi na zasalia. Donc uzopia mkini ichokiru kamba mtu atoshindwa aporte plainte. Marhaba Zaidu baki na wasir tsoregea ruhupari harma ukwari watu waleo sregea hunu pamanze nawe Abdul Dukaini rabuzi tsobenza urambie wawe nafsi yao heli wayeshi tene twangomba suku ya leo ya msutu wa leo stru heli razeshi leo rabuzi tezi wa maure warangali waruvulisha ndongwamba rizienshi uzuri mana heli tongo za vira rabuzi kavoka msajaja kavoka tongo nyingi lukamba za tongamba lazima zimenye voti donc wanadamu wajawa voti heli wakavoti mfumo la vira tasawari mkini wa voti ujumana pa vira na mfumo la vira bensu fikira mba ulawana na mavuna moyatoa vanu ni kamba ya baki de yao au ni hekaya tsoengezea mwana pavi ulavanta rasoma dizao tangazo dini nsu fikira mba kaikola zimu rashanga nguvu radza masala mengi mana tini mana vali tsina hidza rumwale shuzungu mba voti za regezewa harma mfana pia yo za tano wavahanu amba harma watumia 10 shendade walovoti wavahanu lokamba watu 30 dolovoti vwa 35 oho tongo zika barabara kavoka msajaja kavoka uziro kavoka grevu kavoka baraji wanadamu kaanda ndavoti hunu watu nyingi wanadamu jasera mavaria balwa watu wa sui watu ambao msararo mavoti mabando za wavote wa maelu wa msararo mavoti mabando enfin bando en tout cas bema intersyndical warongo tena msararo mavoti vako wengi tena warenge shtwe wa kizambeli harmoise ndeza Facebook harmoise telefone za SMS mabarua eveleha donc yo forcément yibaki shtwani be ala kuli hali helinonao sonamba wa maure wa lovoti maana nikarpara hisabu ya 30 harma 100 usufikira mbabavo ijtihadi waifanya donc yo bali uto mfano Faransa hule watukanda ndavote be hatun baisha wa greve urongamba watu wana hasira yatukadi ushabaha watu waringi hasira zini wazibele msutuni wande wengi kweli be uswele wamba vanu lera ilokamba watu wa vinga mtutsuhunu wanu de ma intersyndical wande ma collectif wadu walio wa ikiambili donc wa maori rasa wabaki harmo shtuile vale amba watu warshikiza mavarini warambemba arsendre donc yo hangu nsona mba kweli wa maori mkabalevo wa ibaki shtwana hao waronga mba wasika kulazim randara voti waulo kamba urshindir wa ile zamba ilazimu kamem randara voti heliote tsovote belazim ravoti mana muhimu mana ufanya grevu in haki unrovoti in haki zini tulokamba sawa harma mnefo ya sharia harma constitution zini tulokamba harma mostarma balance za sawa donc wa maure wasalia waelewa wasalia kama lazima rubaki harma mtutsu ri boycotter ces votes. Merci beaucoup, on reviendra avec vous. Hassan Abdallah, le sénateur, nous attend depuis notre bureau de Mamoudzou duplex. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors un commentaire concernant le taux de participation, 30%, c'est convenable pour vous? Moi, je pense que je voudrais tout d'abord féliciter les Mahorais, parce que malgré tous les problèmes qu'on connaît à Mayotte ici depuis 3 à 4 semaines, ils sont partis voter. Et ça, c'est une très bonne chose, non seulement pour Mayotte, mais aussi pour la population. Même si ils font grève, ils sont mécontents, mais ils pensent qu'il faut voter. Parce que voter, c'est défendre aussi ses intérêts. Et le député qui sera élu va défendre les intérêts de la population à Paris. Moi, je crois que c'est une très bonne chose et ils ont démontré que malgré, effectivement, moi j'ai entendu dire là, Dukaini, malgré les appels de certains syndicalistes qu'il ne faut pas aller voter, ils sont quand même allés voter. Et moi, je pense que les 30% seront dépassés d'après les informations que j'ai. On me fait signe qu'on est déjà à 43%. Non, voilà. Donc, c'est un très bon résultat par rapport au premier tour, mais pas par rapport aux élections du mois de juin 2017. Mais déjà, c'est une bonne performance que je pense que le député qui sera élu sera légitime par rapport
à ce qui se passe ici à Mayotte. Alors justement, le député qui sera élu ou la députée qui sera élue, comment allez-vous travailler ensemble? Oui, mais vous savez que depuis qu'on a été élu, le mot d'ordre, c'est de travailler ensemble parce qu'on ne peut pas aller à Paris divisé. Et devant l'État, devant le gouvernement, il faut aller en meute, si je peux utiliser le mot. Mais je pense que quel que soit celui qui sera élu, ou bien celle ou bien celui qui sera élu, on va travailler ensemble. C'est ce que j'espère que ça va continuer comme on l'a commencé depuis l'année dernière. Travailler ensemble, ça vaut aussi pour la population civile, si j'ose dire, le collectif et l'intersyndical. Maintenant, force de constater que le divorce est déjà... Oui, moi, je veux bien, veux bien qu'on puisse défendre ensemble la Mayotte. Mais là, en ce moment, cette unité n'y est plus. Oui, mais vous savez, moi j'ai peur que certaines personnes voient des mauvais œils, que les élus viennent récupérer le mouvement. C'est ce qui se dit, hein. Moi je n'invente rien. Dans la rue, les gens disent « ouais, mais les patrons du mouvement ne veulent pas que les élus soient là, ils doivent rester derrière, alors qu'on est des élus de la République, et qu'on est légitime, la population nous a placés là pour les aider, pour défendre leurs intérêts. S'ils pensent qu'en fait, nous, on ne défend pas les intérêts de Mayotte, on attendra à la fin du mandat. Mais pour le moment, on est obligé de travailler ensemble parce que l'État, le gouvernement, écoute d'abord les élus de la République et puis il y a les syndicats qui sont écoutés aussi. Mais en premier lieu, ce sont les élus de la République qui les écoutent. Alors, une dernière question en français avant de passer rapidement à la version mahoraise. Avec l'autre collègue qui sera élu ce soir, quel sera le dossier que vous allez défendre en priorité? Mais il y a plein de dossiers. Nous aussi, on défend les points qui ont été proposés. Moi, je dis bien, les 15 points qui ont été proposés par les syndicats, nous, on y consent, on est dedans, on veut défendre ces points-là. Mais on ne peut pas le faire éparpillé. Il faut se mettre autour d'une table et mettre les détails, parce qu'il ne suffit pas de citer des points ou bien des mesures, mais ces mesures-là, il faut les mettre en pratique. Et ça se fait autour d'une table, voir comment on peut agir. Merci beaucoup, sénateur. Sibakina uhailu ya Shimauri Rabuzi ya mavuna rayapara kama rongobanu mkinsheha yatuengezea bi watu 40 na wararu harmamia de watekeleza msutuni hahujuni suyona namna jeshi. Wami nakutaha niezo Maori Rabuzi hisa nuambie amba nsuafereshea. Nsuafereshea maana tinide bo ikawa amba wanre wavote. Na hiyo tongo muhimu ikao amba ilazimu mwanadamu ikao alio harma republiki morde yatu anda vote yo droit yahe ilazimu anda vote irsuju amba itie harma tamu mazaina mfumo minne watu wabala zinzia watu iyo bani hasira suju wasi pia na hasira bevani ina namna ya ufanya na namna waifanya de hiyo ekamba leo vovoti wanre wavoti manar sa député anda ajasaidie tarendese imaore haula gwa usaidia tarendese imaore musu tufanya hazi namna jeje na tuzaro ngwemba nukta ya handa chini ndio tobenza waona mnyaho mwikizombeli nukta kaisi moja tu nikuta za nyengi bwa msomo wa zitambu za watu wa bubulao mansiani hizo dezulo muhimu na hizo debo ikawamba wajeni ikao wajavani kawa sina maisha mema wasububwa watu wasurenga njema za wanadamu maorebani na hiyo de muhimu hiyo de itsongao leo tambuzini pia watu kasoma ekonomi kaiswenda watu pia waharma hasira na hasira hizo katsula waneka watu kawakensi waona namna chini tusifanyao maana kweli vutolwa masharuti 15 ya ambilwa gouvernement ba ini de tsotsongao ataimaore leo ingi harma utulivu
be iyo kaisurongo watu amba wantu watowe amba zitongo hizo wantu wazirongowe lazima wantu wa kensi ulatabuni waone hali ritotia nziani tongo hizo iyo ndio ilo muhimu leo wasi pia wasi mawakala wazi komuni mawakala wa madepute na departement ritsanganihe na population i collectifu ritsanganihe na masindika rije na mashefu entreprise jeringalie hali ritotia unzani tongo hizo zo katsoshuka tu namna hiyo lazima wasi wenyewe jerongo amba tongo zini hali ritsawa wantu wapare uvumuzi risufanya tini ritienzi ya nitongo hizo beka itosha kamba wale ambao wasi ni movement yatu ama itosho ini movement ya imaore pia. Marhaba sénateur utubaki na wasamu albarikia la vili la tangazula tous les rêves tuna jumba mbani au mbani de lui député tuna urbe fikira zao. Avant de revenir sur ce plateau avec notre deuxième invité, prenons la direction de notre plateforme de recueil des résultats avec Darwesh Daou. Darwesh, rebonsoir. Oui, Miss Baou, je vous reçois parfaitement. Continuez avec notre invité. Dans un court instant, vous revenez vers nous parce qu'il y a du changement au niveau des résultats. Dans un court instant, revenez vers nous. Merci beaucoup, Darwesh Daou. Alors, avec vous, Daniel Martial, monsieur, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Mousba, bonsoir mon très cher ami, frère Doukaine. Donc on se retrouve le match du dimanche dernier. C'est le même match avec les mêmes conditions. Match amical. Voilà, fraternel, je dirais même. Voilà, pas de coup franc. Fraternel même, je dirais. Pas de coup franc. Un premier commentaire concernant le taux de participation. Il semblerait qu'on est à 43%. Et je précise bien que ce sont des estimations de ma première ici, pas de la préfecture. Oui, c'est moi personnellement, bon, je salue d'abord les Mahorais et les Mahoraises. Personnellement, je pense que les électeurs ont mieux fait que ce que moi j'avais pronostiqué. Moi, j'avais plafonné à 35%. Donc 43%, c'est un très bon chiffre. Maintenant, vous aurez remarqué que les 15 dernières années, à chaque fois qu'il y a des élections, on ne dépasse jamais le seuil de 50% de participation. Alors que chez les Mahorais et Mahoraises, il y a tout un engouement à aller voter, surtout au second tour. J'ai toujours dit qu'il y a un problème de liste électorale à Mayotte avec le mouvement des populations, notamment la population mahoraise qui émigre vers la métropole, ou la population métropolitaine, les fonctionnaires qui viennent et puis qui repartent. Souvent, quand il y a des élections présidentielles, ils se précipitent pour s'inscrire dans les mairies les plus proches. Donc, il y a un problème qui est posé par rapport à ces listes électorales. Il faudrait que ça nous interpelle et que nous cherchions un moyen les décrets sont là. Il y a un décret du 28 février, je pense, 2009, qui prévoit les inscriptions et les radiations. Il faut que ça soit mis en œuvre parce que, à force d'avoir un taux de la sorte, on peut dire que les Mahorais ne vont pas voter ou ils boudent les urnes en majorité, ce qui n'est pas le cas. Et ici, je pense, la plupart des gens qui sont sur le territoire sont allés voter. Allez-y, rapidement. Il a fait une analyse, mais il me permettra de ne pas être d'accord avec lui. C'est vrai qu'il y a des mouvements migratoires. Il y a des fonctionnaires de l'État qui viennent, qui repartent. Il y a également des étudiants, enfin des lycéens qui sont en fin d'année scolaire en terminale, qui partent à Métropole ou à La Réunion, en tout cas vers dans d'autres départements. Mais je rappelle tout de même que la population de Mayotte, c'est une population quand même qui est très jeune. Et que c'est la jeunesse qui fait le poids. Je pense qu'il y a plus d'inscrits, à mon sens, plus d'inscrits que de radiation. Parce que quand une population jeune, donc à 50-60% à moins de 17 ans, aller 70 à moins de 25 ans, je pense qu'on a plus d'inscrits, chaque fait d'année, plus d'inscrits que de radiation. Donc à mon sens je pense, à mon sens, si
on doit parler de... Enfin, si on parle aujourd'hui de radiation, je ne pense pas que ça pèse énormément dans la liste électorale. Alors, voilà, on a plus d'inscrits que de On reviendra rapidement avant de partir à Congo où nous attend Génial Atoumani. D'abord avec vous, Zaïdou Bamana. Est-ce que là, il semblerait qu'on frôle les 45%? Est-ce qu'on peut parler de surprise, de première surprise ce soir? C'est une surprise, effectivement, et une belle surprise, puisque nous craignions un niveau de vote à peu près équivalent au premier tour, alors que là, nous voyons que les choses vont beaucoup mieux. C'est-à-dire que peut-être les électeurs ont pu se déplacer sur les urnes un peu mieux qu'auparavant, malgré tout le dispositif qui a été mis en place par les grévistes pour éviter le déplacement vers les urnes. Je vois qu'avec la métropole, les Mahorais font quand même preuve de civisme et qu'ils ont rempli leur devoir de vote un peu plus massivement qu'au niveau national. Pour les élections partielles qui ont eu lieu, il y a quand même des niveaux qui sont très bas. Donc je pense que le résultat final va être déterminant. Il est possible qu'il y ait également une surprise liée à ce taux de participation élevé. Au taux de participation un peu plus élevé. Si nous n'en sommes pas encore, si le nombre définitif n'est pas dit, il se pourrait qu'il y ait basculement. Mais on le verra tout à l'heure. En tous les cas, je félicite quand même les Mahorais d'avoir fait preuve de civisme parce qu'ils ont bravé tout le dispositif policier qui était mis en place. Ils se sont également précipités sur les différents bureaux de vote malgré un contexte assez dangereux. Je pense qu'il faut se féliciter et que c'est un exemple à suivre peut-être pour les élections futures. Mais vous avez raison, nos collègues le disaient tout à l'heure sur le plateau, qu'il y a nécessité absolue de réviser la liste électorale. C'est un travail qu'il faut faire de la même manière qu'il y a nécessité aussi de recenser plus objectivement la population de Mayotte en elle-même. Et là-dessus, le travail des maires est considérable parce que sans les maires, l'INSEE ne pourra pas véritablement toucher du doigt la véritable problématique de la démographie sur le territoire. Alors, il faut évidemment revenir aussi sur cette histoire de vote par procuration. Est-ce que les gens ont beaucoup plus voté par procuration cette fois-ci ou non? Est-ce que les procurations ont permis de faire remonter le taux de participation? On ne le sait pas pour l'instant, mais ce serait intéressant de le voir. Si la participation des gens qui sont à l'extérieur n'est pas tout à fait significative de l'augmentation du nombre de votants, ça veut dire que les Mahorais sont beaucoup plus intéressés par les votes au niveau national, au niveau parlementaire. Il faudrait peut-être faire en sorte que ça se traduise au niveau municipal. Merci beaucoup, Zaïdou Bamana. Restez avec nous, direction Kungu, où nous attend Génial Atoumani. Génial, bonsoir. Bonsoir, M. Président. Alors, dites-nous ce qu'il faut retenir à plus d'une heure de la fermeture des bureaux de vote. Pour l'instant, nous avons les résultats de 6 bureaux de vote sur 10. C'est un résultat qui ne sont pas encore officiels pour l'instant dans la commune de Kungu. Ramblati a été faite avec 578 voix et la Tchakrina est à 380 voix, soit Génial Atoumani, la liaison n'est pas optimale. On reviendra avec vous rapidement. Retour sur ce plateau avec vous, Daniel Martial. Donc, on reviendra avec vous, Génial Atoumani. Alors, outre ces facteurs de liste électorale, il faut dire aussi que l'appel de boycott, manifestement, n'a pas été suivi. Alors, je voudrais quand même, si vous me permettez, Moussouba, de revenir par rapport à l'analyse de mon cher collègue d'en face. C'est que je maintiens cette histoire de problème de liste électorale. Je suis moi-même conseiller municipal et quand il y a des élections, nous prenons ces listes électorales et on travaille sur cette base-là pour aller démarcher les électeurs.
Et je sais que beaucoup ne sont pas à Mayotte. Ceci étant, 60% de la population de Mayotte a moins de 17 ans, c'est-à-dire ne vote pas. Donc, ils ne peuvent pas représenter 55% de ceux qui sont en âge de voter. Donc, voilà, je lui rappelle tout simplement ce chiffre-là. Et deuxièmement, quand il y a les élections locales, notamment municipales, on sait que ce sont les jeunes qui font basculer les élections. C'est pour ça que la plupart de nos maires sont jeunes. Voilà, et accentuent aussi leur campagne. Sont jeunes. Et pourtant, ce chiffre de 45%, reste toujours là. Et quand on faisait les élections, quand on votait le statut du département, nous avons sillonné les territoires, mais tout le monde a été sollicité pour aller voter. Tout le monde a été escorté dans les bureaux de vote et on n'a pas dépassé les 50%. Donc il y a un réel enjeu sur ça. Bon, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper, mais il faut revoir ces listes électorales. Revenons aux facteurs contemporains, si j'ose dire, actuels de l'actualité. Donc, on peut dire tout simplement que l'appel au boycott n'a pas été... Alors, moi, j'avais dit au premier tour que cet appel au boycott, c'était le fait du RPR. C'est le RPR local qui disait à la population de ne pas voter pour passer en sourdine. Aller voter pour que les autres ne votent pas. Donc il y a eu des stratégies derrière. Donc, mais comme on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace, tout le monde est allé voter. Alors, en fait, rapidement, parce qu'il nous reste à peine 15 minutes. Oui, à peine 15 minutes, mais par contre, quand il dit ça, je pense que ce n'est pas le moment de diviser la population. Ça, quand il dit ça, je pense que c'est rendre service au Parti républicain. Parce que quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Parti républicain qui est représentatif des syndicats, qui ont appelé au boycott de cette élection, représentatif également, je veux dire, des élus, mais également de toutes les associations, notamment le collectif des citoyens. Donc je ne pense pas que le parti LR était au devant de la scène. C'est quand même les collectifs des citoyens, les élus, l'intersyndical, mais pas en tout cas. Donc je pense que ce sont quand même on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup. Alors, la première partie de cette soirée se termine à 19h30. Il est 19h15. Avec vous, Darwesh Daou, les résultats que vous avez, Darwesh Daou. Un total de 248. Oui, Misbah, avec ce taux de participation recueilli 18 heures il y a quelques minutes, alors nous avons 43,28% ce dimanche, contrairement à dimanche dernier à la même heure où il était de 30,39%. Voyons l'ensemble maintenant des résultats commune par commune à 18 heures, je vous dis, des résultats recueillis par nos soins. Akwa 43,27%, Bandaboa 43,84%, Djaoudi Laboratoire 41,37%, Kungu 35,87%, Mamoudzou 47,51%, Tsamboro 44,06%, enfin Pamandji 43,20%. Voilà ce qu'on peut retenir en ce moment même, Miss Baudine, concernant l'évolution des résultats. On voit que ce sont des résultats assez sensibles au niveau de l'évolution de la situation. Merci beaucoup, Dawesh Daou Baki Nawasi Hailu Hayashimauri Hauharaka Mutaswari wakati usenda urbe ya mavuna ya watu andam sutuni hauharaka shineri pale. Ikasa 12 venu hamba hisabu zo zengeze hauzuri maana saa 12 watu 40 wararu harmamia tofauti na ikasa 11 watu 30 harmamia vo hakwa rahangala mavuna heli za kesi commune harma commune hakwa wao wana watu 40 wararu harmamia bandaba 40 wararu harmamia nzauzela batwar 41 harmamia kungu 30 watano harmamia Momoju 47 harmamia Mtsamboro 44 harmamia vonu pamanze watu 40 wararu harmamia tsorongwa mbane hisabu engeze kiasi ya utosha urangu saa 11 uja saa 12 babo isvenha zile watala watu wazorongwa wabo amba hisabu enda na engeze ukirukamba watu wande wengi leo banu harmamshindwa vilu Misbaudine Bakar. Marhaba Darwesh Daou, alors la liaison a été rétablie avec Génial Atoumani depuis Kungu. Génial Atoumani, alors quelles sont les tendances?
Alors pour l'instant, ici à Congo, Ramlati Ali est en tête. On a 6 bureaux, les résultats de 6 bureaux de vote sur 10, des résultats non officiels, mais Ramlati Ali est pour l'instant à 578 voix. Elad Chakrina, 383 voix, c'est-à-dire 195 voix d'écart entre Ramlati Ali et Elad Chakrina. Il faut savoir que Ramlati Ali est en tête au bureau centralisateur ici où je me trouve, à la mairie de Kungu. Elle est en tête à Longoni, à Majikavo, Lamir, à Kungu Plage, à Trévani, mais pas à Kangani. C'est le seul bureau de vote qui a plus voté pour Elad Chakrina. Merci beaucoup, Général Atumanis Bakina, Hailu Hayashimauri Hauharaka, Irsuri, Parababu, una mavuna utoshinda urbaisha mavuna kayasha shurasmi. Rasa kaisia shirasmi banu wamitsa harma la mairie ya Kungu banu bureau centralisateur soja rongamba harma commune ya Kungu Ramlati Ali Dalo Mbeli harma bureau sita za Kungu na jotamba Kungu banu bureau zozika kumi Ramlati Ali aparama hamsumia wa 78 Elad Chakrina para 380 na wararu maji 80 na wararu. Na je tombe Ramlati Ali we alawa Mbeli bureau centralisateur banulio banu la mairie ya Kungu we la Mbeli wa jau Longoni Mashkavo Lamiri Kungu Plage na Trévani harmwa bureau ya Kangani tude kalawa wahanda babo Elad Chakrina de a voté warana Ramlati Ali. Marhaba, Génial Atoumani, direction Sada. Rapidement, on nous attend Zaidou Bamana. Zaidou, Ramlati l'emporterait à Kungu, donc la tendance se confirme depuis les législatives de 2017. Oui, tout à fait. Elle était en avance la semaine dernière au premier tour, et puis on avait dit qu'elle avait mis beaucoup de moyens de propagande sur Kungu. Kungu était le village où elle avait posé son bureau de campagne. Et puis en plus de ça, elle a reçu quand même le soutien franc de l'ancien maire de Kungu, Saïd Madiraos, du parti PSM. Il y a aussi des gens de Mamoudzou qui avaient appelé à voter pour elle, donc ça ne m'étonne pas beaucoup qu'elle soit en avance sur la commune de Kungu. Alors il faut voir, Kungu c'est quand même près de Mamoudzou, en allant du côté nord, et puis à l'extrême sud, là-bas, le bureau de vote de Trévani n'a pas voté pour elle massivement, mais beaucoup plus pour M. Elad Chakrina. Alors, donc, plus on se dirige vers le nord. Beaucoup plus vers le nord, est-ce que la tendance va s'inverser? C'est un suspense. Tout à fait. Alors, merci Zaidou Babana. Retour sur ce plateau avec vous rapidement, Abdoul Douka. Il nous reste à peine 10 minutes. Une première réaction concernant ces tendances qu'on a, ces 6 bureaux sur 10 à Kungu. Ramlati Ali, 578 voix, et Elad Chakrina, 383 voix. Alors, déjà, on se réjouit du résultat, d'abord de la tendance, le taux de participation. On a fait, je pense, plus de 13% par rapport au premier tour. On était à 30, me semble-t-il. Là, un bond de 13%. On est dans les 43%. Je pense que c'est quand même honorable, il faut savoir saluer. Ça contredit tout ce qu'on avait dit avant, même la semaine dernière. Je pense que c'est important de le souligner. Et là, c'est rendre vraiment hommage aux Maoris qui ont voulu se mobiliser malgré le contexte difficile. On l'a évoqué très longuement. Mais sinon, à Kungu, je pense qu'il n'y a pas de surprise. C'est une commune, je veux dire, un bastion, mais vraiment un sang de droite, RPR, UMP, républicain. On perd petit à petit ce territoire, en tout cas cette zone commune Kungu, mais ça confirme en tout cas les résultats du premier tour. Et puis par rapport également au premier tour, je vois que l'écart s'est un peu resserré, parce qu'il y avait quand même un écart de 300-400 voix, me semble-t-il, au premier tour. Là, si j'ai plus les chiffres en tête, les chiffres que vous me disiez tout à l'heure, c'était 578 Ramlati, 383 Elad. Donc globalement, on est aux alentours de 200 voix, un peu moins. Donc je pense que quand même... Je rappelle les chiffres du premier tour, tout bureau confondu, 470 voix Ramlati, 313 Elad Chakrina. D'accord. Donc en mon sens, l'écart ne s'est pas trop écarté, enfin en tout cas élargi, pardon, pas trop énorme, pas trop grande, pardon, pas trop grand. Mais en tout cas, ça s'est un peu resserré et je pense que tout le mérite revient aussi à nos
militants qui ont fait un travail remarquable. C'est une commune sur laquelle vous avez déjà fait un trait là-dessus, que vous avez toujours du mal on a toujours du mal, mais en tout cas, le mot d'ordre, c'était de faire en sorte à ce que l'écart ne soit pas trop énorme. Merci beaucoup. Daniel Martial, une réaction par rapport à cette première tendance, 6 bureaux sur 10 à Congo? Alors, d'abord, je suis extrêmement prudent parce qu'une élection se gagne quand dans sa globalité, mais les décomptes sont déjà faits, les chiffres au fur et à mesure qui nous arrivent. En espérant que cette fois, il n'y aura pas de plainte. Donc, s'agissant des résultats de Congo, nous savons que c'est une commune... D'abord, ça a été un PM, cette commune-là. Je pense que M. Dachéry, le regretté, avait d'abord été élu sous la bannière MPM, puis la commune s'était basculée RPR. Donc, on voit qu'il y a un rétablissement des choses que... voilà. N'est pas MPM, non? Il est socialiste. C'est la tendance. Non, mais tout ce qui n'est pas centre socialiste gauche. Je ne sais pas tout ce qui n'est pas RPR se rejoint quelque part. Et là, je suis content de constater qu'il y a un rétablissement des bonnes choses dans ce pays. Et donc, vous êtes prudent, mais tout de même serein par rapport à l'issue finale de ce scrutin? Je suis prudent. J'attends vraiment la fin. Sincèrement, je vous garantis, je ne vais pas crier très fort ni pleurer, mais j'attends les résultats finaux. Mais je suis satisfait de ces résultats partiels de Alors, Zora Abdoukafé nous attend juste à côté à Dzaoudi l'abattoir. Zora, bonsoir. Bonsoir, M. Baoudine Bakar. Alors, je me trouve actuellement au domicile de la candidate, Mme Ramlati Ali. Ici, on regarde Mayotte, la première radio télé, et on écoute Mayotte, la première radio, de manière très attentive. L'ambiance est plutôt calme, presque studieuse, je pourrais dire, puisque les SMS arrivent en provenance des différents bureaux de vote, et les lectures de ces messages est de manière très optimiste ici pour l'instant. Merci beaucoup Zora Abdoukafé sbakina wa hara kailu ya shimaure urambia bale hailu ya shizungumba wa harmwa mra au dagola Ramlati Ali oho tongoza namna jeje. Ewa Baoudine Bakar ça dagoni ya candidate Ramlati Ali watu wa singali ya nauvulikia Mayotte la première vavo wanu wa kausna tungu za harma utulivu hunu wa SMS yani zini message risala laomba namba la rama bureau za vote za maore zijan hunu watu wa small message zini wasi wana wa kausna tini mshangi vanguvu ha. Marhaba Zora Abdoukafé, Hakim Ali Saïd na sadira za fitsion wa toja wa champarani babor tsozi para harmoa ya ma sa namwe Saïdou babana Daniel Martial a laissé entendre un petit peu si jamais il n'y a pas de plainte, est-ce que c'est un risque? C'est un risque effectivement qui est plainte, nous l'avons dit tout à l'heure, parce que les conditions d'organisation du scrutin sont exceptionnelles. Jamais on a vu une telle configuration sur Mayotte, avec une présence policière forte, avec une organisation administrative très administrée. Nous avons vu que la grève a perturbé les opérations de distribution de la propagande électorale. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de problèmes notables comme au premier tour avec le vol d'une urne qu'on aurait pu bourrer par exemple. Mais enfin, les conditions en elles-mêmes d'organisation du scrutin dans un contexte de violence et de grève peuvent prêter un candidat à faire un recours en annulation du vote. Mais enfin, la première annulation a été faite quand même sur des critères bien définis, avec des soupçons très marqués. Cette fois-ci, on n'a pas le sentiment qu'il y ait pu y avoir une fraude organisée comme lors des précédentes élections. Néanmoins, il y a plusieurs motifs qui peuvent permettre également de penser que le Cour constitutionnel peut être saisi.
Merci beaucoup Zaïdou Bamana. Retour ici à Pamandi avec Darwesh Daou. Darwesh, il nous reste à peine 3 minutes. Alors, qu'est-ce que vous avez comme résultat? Il semblerait que vous avez déjà des communes qui ont déjà fini l'opération de dépouillement. Oui, Misbaoudine Bakar, 3 communes. On a les choses qui se précisent au fil des minutes. D'abord, Akwa, Elad Chakrina est devant avec 53,77%, suivi de Ramlati Ali 46,23%. Dans la commune de Bandabois, c'est Ramlati qui est devant son adversaire avec 50,94%, suit donc Elad Chakrina à 49,06%. Enfin, Dzaoudi, l'abattoir à Ramlati Ali est nettement devant son rival 64,10%. Elad Chakrina obtient 35,90%. Je rappelle que ce ne sont que des résultats provisoires et on n'a pas encore terminé le reste des communes. Misbaoudine Bakar. Marhaba Darwesh Daou, mutaswara hilo ya shimauri kabla wasiumal zarabu zibaki alahanda la tulini zi tsorongwe mavuna ulonayo mkinishia madza mavuna ya simkatwa be madzina madzara shindara ya para urambezo mutaswara harma zi komini raspara zoza taru hawandisa na yahakwa wa kiambeli Elad Chakrina watu 50 harmamia Ramlati Ali wavili wohakwa watu 46 harmamia Banrabwa Ramlati Ali akiambeli watu 50 harmamia Elad Chakrina waye ana watu 46 harmamia bo uja hunu nzauze laboratoire Ramlati akiambeli kabisa na watu 64 harmamia ule Elad Chakrina harmal Banzalaville na watu 30 na watano harmamia simambia na bane zini ti mavuna mkatwa be bauna wao stongo senda na huwa haulinda zo zabaki zapatana komine zabaki harma ishiswa ya Maure Misbaoudine Bakar. Merci Darwesh Daou, merci également aux équipes techniques et rédactionnelles, merci à vous d'être venus. C'est la fin de cette première partie de notre émission spéciale élection législative partielle. On se retrouve dans quelques instants, juste le temps de ce flash de vos sujets en maoré.